Bonjour à tous, c'est Saptaro, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous remercier car ma chaîne a énormément grandi. Merci à tous pour votre soutien, merci aux Capricornes, évidemment, c'est vous qui êtes les plus actifs sur la chaîne, mais merci aussi à tous les autres signes, tous ceux qui m'ont laissé des commentaires, qui ont liké la vidéo, enfin vraiment merci beaucoup. Je continue les tirages mensuels. Vous pouvez bien évidemment continuer à soutenir la chaîne en likant, en partageant, en mettant un commentaire hein, pour dire ce que vous avez ressenti, etc. Sachez qu'aujourd'hui, je fais aussi des guidances personnalisées à distance. Donc envoyez-moi un petit mail si vous avez envie d'une guidance à saptaromancy@gmail.com. J'ai mis le mail en barre de description. J'ai aussi mis en place une plateforme pour me faire des dons si vous voulez soutenir mon travail. Parce que du coup, grâce à vos dons, je peux acheter de nouvelles cartes et continuer les tirages. Voilà, donc on continue le tirage mensuel pour le mois d'octobre. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde et qu'il faut faire toujours preuve de discernement. Je vous invite aussi à regarder vos signes ascendants et lunaires. Ok. Lion. C'est votre tour, les lions. Ok, alors les lions. Bon, regardez vos signes ascendants et lunaires. Dans les autres vidéos, vous pouvez avoir des messages complémentaires. On commence du coup avec le tirage des énergies générales avec le Wisdom Tarot. Ok. Ensuite, on va tirer les énergies professionnelles avec le tarot Villeneuve. Et enfin, les énergies sentimentales avec le Faunabel Tarot. Puis, je demanderai un petit message de la voyance cache de Joe. Un magnifique jeu de Yéna sous le Shadow Tarot. Je vous conseille de regarder sa chaîne. Alors les lions, pour votre mois d'octobre, ça veut parler. Oh mon dieu. Ok, d'accord. Bon, ça veut parler, ça voulait parler, d'accord. J'avais d'autres choses à vous dire. Écoutez, je ne sais plus. Ah oui, je mets la minuterie en barre de description, mais je vous conseille vraiment de regarder toute la vidéo. Parce que moi, je fais souvent des parallèles entre ce qui est dit, entre les trois tirages. Hein. Voilà, donc les lions... pour votre mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. Maintenant, on fait le tirage pour le mois d'octobre. Hop, magnifique. Bon, écoutez, il y a 4 cartes dans la vie sentimentale. On verra bien ce que ça donne. Ok. Du coup, alors, je vais tout retourner et puis on va interpréter ensemble. Alors, les lions, on va retourner. Ok. Oh là là. Ok. Oh. Ah, waouh. Attendez. Ah oui, c'est des coupes et des deniers. Elles sont très ressemblantes, hein, celles-là. Ah ouais, pas mal de coupes. Non, pas mal de coupes, pas mal d'épées. Attention, dans la vie. Ok. Oh bah tiens, celle-là. D'accord, d'accord. Bon, ça m'arrange pas dans le Faunabel d'avoir autre chose que des arcades majeures, mais c'est pas grave, c'est moi qui ai choisi ce tarot-là. Voilà. Là, je réalise, il n'y a pas d'arcade majeure, hein, les lions. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est un peu plus chill ce mois-ci hein, pour vous. Chill, je sais pas, il n'y a pas d'arcade majeure, donc déjà... voilà, après c'est bien de pas avoir d'arcade majeure, hein, c'est pas une obligation. Là on est sur le 4 d'épée, là on est sur le 3 de coupe, et là on est sur le 3 d'épée. Waouh, ok, d'accord. Et dans la vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier, on a le cavalier de bâton. 3, 4, 5. Ah ouais, d'accord, le 5 de denier. Ok. Ah, c'est lourd, hein. Là franchement, même moi, là, je me sens pas bien. Je suis désolée. C'est assez lourd, là, les lions, pour vous. On a quand même tiré le 3 d'épée, qui est une carte sacrément difficile. Là, je regarde en termes de difficulté, on a quand même pas mal
de cartes. Alors pourtant, on a quand même des cartes très très joyeuses à côté. Hein. C'est pas le propos, il va falloir que j'analyse un peu plus en profondeur. Mais en termes de cartes difficiles, on a le 3 d'épée ici, on a le 5 de coupe ici qui est d'une violence, voilà. Et on a un autre 5 qui est le 5 de denier. Ok, le 5, 5. Là, on a quand même le 4. Alors, le 5, c'est vraiment... Après, on a 2 cavaliers aussi, 2 reines. Bon, il faut... Voilà, on va décortiquer tout ça. Là, on a tout d'abord, avec le 4 d'épée, l'idée d'une stabilité. Parce que le 4, c'est toujours la stabilité. Mais là... Ouais, le 4 d'épée, c'est aussi quand même l'idée d'enfermement, ce qui est un peu contradictoire avec le 3 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même des grosses déceptions sentimentales dernièrement. On verra sur le tirage sentimental, mais là, le 4 d'épée nous parle d'un enfermement. Hein. Là, vous voyez, il y a la meute de chiens qui est derrière, et puis lui qui a besoin de se reposer parce que c'est trop. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'idée de stabilité. Donc voilà, le 4 d'épée, c'est souvent le fait de revenir un peu dans son cocon, arrêter de batailler pour tout, arrêter de se prendre la tête, arrêter d'être trop au milieu des gens, hein, au milieu de la foule. Et couplé avec le 3 de coupe, j'ai l'impression que oui, il y a eu des déceptions. Hein. Il y a quelque chose qui a été bien malheureux, hein, qui vous a fait souffrir. Après, là, ce qui est assez beau dans ce 3 de coupe, 3 d'épée là, pardon, ce qui est magnifique, c'est que il est relié au temps. Vous voyez, il y a quand même une horloge derrière. C'est la première fois que je vois un 3 de coupe interprété comme ça, mais c'est pas faux. Il y a tout de suite l'idée, alors que le 3 d'épée est très violent dans son imaginaire. Hein. Voilà, c'est un cœur brisé, un cœur planté d'épée. Là, il y a quand même l'idée que le temps finit par faire guérir les choses. Et c'est ça aussi l'idée du 3 d'épée. C'est que, certes, il y a de la souffrance, mais avec le temps, tout s'en va. Exactement comme chantait le poète. Hein. Voilà, il y a quand même l'idée. Il y a eu des déceptions amicales. Il y a l'idée que ça va passer, ça va prendre du temps, ça va passer, mais là, vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Ouais. Voilà, il y a eu des déceptions, alors amicales, d'un groupe plus que d'un conjoint, parce qu'on a le 3 de coupe, hein. Donc le 3 de coupe, c'est l'amitié, et là, couplé avec 2 épées assez négatives, 2 épées assez qui nous parlent d'enfermement et il faudra du temps pour s'en remettre, il y a un peu de ça, hein. Donc voilà, vous avez besoin de temps, prenez-le, n'ayez pas honte de prendre le temps, parce que c'est important, et que l'amitié, une rupture amicale, c'est tout aussi douloureux qu'une rupture sentimentale et c'est ok. Quand on est ami avec des personnes, quand on est proche de certaines personnes, le fait d'être déçu par elles ou le fait d'avoir besoin un peu de se retirer de ce groupe, bah voilà, ça peut faire du mal. Mais avec le temps, tout passe. Voilà, c'est un peu les énergies générales pour votre mois d'octobre. On va regarder les autres strates de votre vie, je pense que c'est un peu plus positif. Alors les lions, pour vos énergies professionnelles, on a quand même 2 fois, ça c'est impressionnant, on a 2 fois donc dans la vie professionnelle et dans la vie sentimentale, alors que dans l'aspect général on les a pas du tout. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, c'est pas grave. On a 2 fois et on a 2-5 aussi. Donc en fait, c'est marrant, ces énergies générales, peut-être que ces énergies générales représentent votre mois de septembre. Faudrait peut-être regarder, je me rappelle absolument plus de la vidéo du mois de septembre. Mais peut-être faites un parallèle avec ce qui a été dit en mois de septembre. Peut-être qu'il y avait eu une rupture ou quelque chose de assez douloureux. Mais peut-être que ça, c'est derrière vous. Parce que là, on a quand même 2 fois... Alors bon, celle-là qui est tombée, voilà, on va essayer d'interpréter ensemble. Mais il y a 2 fois une reine, un cavalier et un 5.
Vous voyez, donc il y a 2 fois dans les 2 aspects de vos vies le même schéma. Et après, il y a ce 7 d'épée, ce 9 d'épée là qui vient, qui foire mon explication. Donc les 2 reines, ce qui est aussi rigolo, c'est que les couples apparaissent, voilà, on a 2 couples qui apparaissent dans la vie professionnelle, et on a 2 deniers qui apparaissent dans la vie sentimentale. Encore une fois, vous êtes monté à l'envers, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Alors, on a la reine de coupe et le cavalier de denier dans l'aspect professionnel. Alors, cavalier de denier, c'est magnifique hein, dans l'aspect professionnel. Hein. Là, il y a vraiment quand même l'idée que vous allez récolter ce que vous semez. Hein. Là, vous êtes en train de semer, vous êtes limite, vous êtes tellement bien que pouf, vous perdez du temps au travail, vous laissez tomber des choses, vous n'êtes pas à quelques euros près. Enfin voilà, c'est un petit peu ça l'idée du cavalier d'épée. Hein. C'est un petit peu, voilà, moi je suis un peu conquérant, j'ai rien à perdre, allez. Tout va bien, une confiance, mais une confiance absolue, les lions, quoi. Les lions. Et en même temps, la reine de coupe qui est très... J'ai l'impression quand même que il y a l'idée d'une assise émotionnelle dans votre travail. Hein. Parce que voilà, la reine de coupe, c'est la matriarche, la femme sentimentale, mais de pouvoir aussi, qui exprime un peu moins ses émotions, mais qui décide tout de même. Voilà, la reine, c'est toujours quelque chose d'assez subtil. Et là, dans le milieu professionnel, avoir une reine de coupe, c'est... En fait, on est attaché quand même aux personnes qui sont dans notre entourage professionnel. Il y a même un petit peu peut-être que vous êtes en tutorat. Peut-être que vous... Soit vous managez des équipes, soit vous êtes professeur, hein, parce que c'est un peu l'idée de la maman qui explique. Voilà, il y a un peu de ça hein, dans l'idée de professeur ou de tutorat, où vous formez des jeunes, vous formez des nouveaux. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une confiance et qu'il y a aussi la reine de coupe, parce que voilà, peut-être que vous avez un peu de tendresse pour ces nouveaux qui arrivent, pour voilà, le fait de les tutorer, de leur apprendre le métier, etc. Il y a un peu de ça, il y a un peu de cette idée-là. Après, il y a le 5 de coupe, qui nous parle quand même d'un sacrifice. Hein. Il y a quand même l'idée de... Bon, là en plus, vous êtes sur un cheval, donc vous avez totalement confiance, mais il y a quand même des choses qu'il va falloir lâcher. Là, le cheval, on pourra pas le sauver. Ou alors on va sauver nos coupes et on va laisser tomber le cheval, ou alors on va sauver le cheval, on va laisser tomber les coupes. C'est ça que nous dit ce 5 de denier-là, qui est d'une violence absolue. Je trouve ce jeu de toute façon très violent, et c'est pour ça que je l'utilise pour la vie professionnelle, parce que quoi de plus violent que la vie professionnelle, c'est vraiment un univers très violent. Donc du coup là, on est vraiment là-dedans. Hein. Là, vous êtes totalement en confiance dans votre positionnement, mais il y a quand même des choses que vous allez devoir lâcher. Vous ne pourrez pas tout faire, vous ne pouvez pas former à nouveau et en même temps être à fond dans vos objectifs et en même temps faire des choses à côté. Voilà, parce que la vie professionnelle, ça peut aussi être la vie associative ou voilà, les loisirs qui sont à côté. Voilà, vous ne pourrez pas tout faire. Il y a des choix, il y a des arbitrages à faire. Voilà, c'est un petit peu, même si vous êtes en confiance et que vous êtes assez respecté dans votre milieu, etc., il y a l'idée de laisser tomber certains aspects. Hein, vous ne pourrez pas contenter tout le monde. Voilà, malheureusement, il y a des choses qu'il va falloir lâcher. Et cette idée de sacrifice a fait un peu écho avec l'aspect sentimental. Là, on rentre dans l'aspect sentimental. Là, contrairement à la vie professionnelle, on est dans une reine de denier. Donc la reine de denier, c'est vraiment la gestionnaire par excellence. Hein. Donc qu'est-ce que ça fait dans la vie sentimentale? Qu'est-ce que vous êtes gestionnaire dans votre vie sentimentale? Bon, est-ce que vous êtes maman aussi? Est-ce que vous êtes maman, papa? Est-ce que vous avez des enfants? Donc vous devez gérer... Parce que voilà, la vie matérielle, c'est pas que de l'argent, hein, ça peut aussi être du temps. Est-ce que vous devez gérer votre emploi du temps et vous la gérez comme un chef ou une chef? Hein, voilà. Vrai chef de famille. Il y a aussi, encore une fois, avec le cavalier de bâton, l'idée de départ. Le cavalier de bâton, c'est un départ assez enthousiasmant, hein. C'est un départ en vacances, c'est voilà, un déménagement qui vous enthousiasme à fond. Et contrairement à la reine de denier qui est là, qui nous parle d'une bonne gestionnaire,
Il y a aussi le 5 de coupe, le 5 de denier là, qui là pour l'instant nous parle de oh oh, j'ai pas les moyens, là je suis dans la pauvreté, est-ce que je vais devoir mendier, est-ce que je vais devoir travailler plus pour gagner plus? J'ai pas fait exprès. Est-ce que voilà, voilà, il y a un peu l'idée de mince, je gagne pas assez là, il y a quelque chose qui me manque, il y a un manque. Vous voyez? Après j'aime beaucoup ce 5 de coupe, ce 5 pardon, mais je m'en mêle les pinceaux avec les, les arcanes mineurs aujourd'hui. Voilà, il y a l'idée que vous avez peur de manquer. J'ai quand même l'impression que c'est qu'une peur, c'est que dans le mental, là. Il y a pas mal de fois l'idée dans le 5 de denier. C'est beaucoup l'idée de la peur de manquer qui ne sont que des peurs. Vous voyez, vous êtes très gestionnaire et vous faites très attention à tout, à votre temps, à votre argent, etc. Et d'un autre côté, vous avez énormément d'envie. Mais vu que vous êtes très bonne gestionnaire ou très bon gestionnaire, vous avez peur de manquer. Vous vous dites, ok, là, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'emmener mes enfants en vacances, j'ai envie de partir faire un voyage, une lune de miel avec mon conjoint, ma conjointe. Mais bah là, je risque de pas avoir suffisamment. Et il y a peut-être là aussi, mais je mets en parallèle avec la vie professionnelle, va falloir peut-être lâcher des choses. Est-ce que va falloir moins bien former les jeunes, ou est-ce qu'il va falloir un petit peu lâcher un peu le boulot, ou est-ce que justement on va avancer, on va cravacher et du coup reporter l'envie. Voilà, il y a quand même l'idée de... les deux 5 là, les 5 de coupe et 5 de denier, me parlent d'un arbitrage, de peurs qui ne restent que des peurs, hein. C'est mental tout ça, c'est pas la réalité. Vous êtes des reines, hein. Donc vous êtes de bons gestionnaires, de bonnes gestionnaires, tout va bien. Mais il y a quand même cette peur, il y a un peu de mental, hein. Et puis là, de toute façon, on a tiré des épées, hein. Donc il y a beaucoup de... Voilà, ça cogite énormément. Là en plus... Là, on y vient, hein. Le 9 d'épée, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, le 9 d'épée qui nous parle d'illusion. Donc, il y a aussi l'idée que peut-être vous faites des fausses idées. Peut-être que c'est cet esprit de sacrifice, cette peur de manquer, tout ça, c'est des illusions, en fait. Là, vous vivez quand même dans une situation assez bénéfique. J'ai l'impression que vous ne le vivez pas de cette manière. Et là... voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Les lions, vous avez de la chance. Voilà, prenez la chance que vous avez. Là, vous êtes assis, vous êtes en position de pouvoir. Vous n'avez pas cette impression, mais si, vous êtes en position de pouvoir. Il y a beaucoup trop de mental là. Vous bouffez par le mental. Attention. Attention à pas se faire bouffer par le mental. C'est un peu ce que me disent ces 5 là, hein, par rapport au reste. Et même à ces épées, hein. J'ai l'impression que voilà, attention au mental. Ne pas se faire bouffer, hein. D'habitude, vous êtes des lions, donc c'est vous qui vous faites bouffer. Et c'est vous qui bouffez les autres. Pardon, pléonasme. C'est vous qui bouffez les autres, et pas l'inverse. Donc continuez, voilà. Vous êtes en position de pouvoir, vous avez des envies, faites-les. Voilà, allez-y, allez jusqu'au bout. Ne vous limitez pas avec ces peurs-là. Ne vous limitez pas à cause de vos peurs. Voilà, ça va être ça le titre. Attendez. Voilà, donc j'ai tapé le titre. Ne vous limitez pas, les lions. Hein, c'est pas la peine. On va finir avec Joe. Est-ce que Joe, t'as un dernier message pour les lions pour leur mois d'octobre? C'est marrant, la constellation du lion, elle me fait plus penser à une souris. Sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Voilà. Mais c'est exactement ça. Arrêtez soyez fan de vous, c'est vous les lions, c'est vous qui rayonnez, de quoi vous avez peur? Voilà les lions, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que vous êtes reconnus, en tout cas dites-le moi en commentaire, il y a tout en barre de description. Donc je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages, et on se retrouve bientôt. Salut les lions!